Monsieur le Premier ministre, votre présence sur ces bancs est une anomalie démocratique car vous êtes illégitime. Vous perdez les élections, mais vous continuez à confisquer le pouvoir. Nous vous ferons partir, comme vos prédécesseurs, jusqu'à ce qu'Emmanuel Macron parte, car le problème, c'est bien lui. Depuis 8 ans, votre mission auprès d'Emmanuel Macron n'a pas changé. Vous multipliez les coups de force pour faire passer des politiques de guerre sociale, de saccage écologique et de division du peuple. Monsieur le Premier ministre, vous nous dites que vous n'utiliserez plus l'article 49.3. Vous refusez pourtant l'abrogation de la réforme des retraites, rejetée massivement dans le pays et majoritaire dans cette Assemblée. Vous êtes un 49.3 à vous tout seul. Votre suspension n'est qu'un écran de fumée. Un stratagème grossier qui masque mal le budget de violence sociale que seuls les naïfs refusent de voir. Des coupes budgétaires qui écrasent les plus faibles et cajolent les plus riches. 30 milliards d'économies sur le dos des retraités, des malades, des chômeurs, des apprentis. Pour nous, ce sera la censure. Nous refusons d'emblée et en bloc la saignée dans l'hôpital, dans nos écoles ou encore la suppression des APL pour les étudiants étrangers. Encore une concession au Rassemblement national après une énième loi asile-immigration indigne. Élu pour faire barrage à Marine Le Pen, Emmanuel Macron l'aura érigé en allié qui le protège quand il s'agit de proposer sa destitution. Parce que vous gouvernez contre la dignité du peuple, contre son unité, vous devez partir. 2 tiers des Français veulent l'organisation d'une élection présidentielle anticipée. Fidèles aux aspirations populaires, nous redéposerons une motion de destitution. Monsieur le Premier ministre, il y a un devoir infiniment plus noble que la fidélité au chef. C'est le devoir du démocrate de se soumettre à la volonté du peuple. Et cela dans la transparence et dans la clarté. Ma question sera la suivante. Allez-vous faire passer votre arnaque de décalage de la retraite par un amendement ou bien par une loi? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Maud Bréjon, ministre en charge du porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente, Madame la députée. Vous parlez d'illégitimité. S'il y a bien une chose qui est légitime ici, c'est l'Assemblée nationale, qu'ont élu les Français il y a plus de 12 mois de ça, en allant voter à plus de 75%. Le Premier ministre a mis sur la table l'abandon du 49.3, vous le réclamiez. Le Premier ministre a mis sur la table la possibilité de débattre de la fiscalité, c'était votre demande. De débattre de la réforme des retraites, c'était aujourd'hui votre demande. Nous, on propose le débat, vous voulez le désordre. Vous voulez le désordre. Il n'y a, Madame la députée, aucun coup de force. Il n'y a que le respect de la Constitution. Et faire de la politique, c'est porter des positions. Le gouvernement portera ses positions au banc ici pendant le débat budgétaire. Chacun des groupes pourra le faire. Mais faire de la politique, c'est pas se comporter en éditorialiste. Faire de la politique, c'est être en capacité de faire le pas nécessaire, de faire le chemin nécessaire pour éviter, d'une part, le blocage et permettre à la France d'avoir un budget au 31 décembre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quant à la question du véhicule législatif, vous me demandez s'il y aura un amendement au projet de loi de finances. On aura l'occasion de le préciser. Moi, ce que je vous demande, c'est est-ce que vous acceptez d'entrer dans le débat budgétaire pour lequel les Français vous ont élu, Madame la députée? Merci beaucoup, Madame la ministre.